Partie 2 de mon vlog, c'est le marathon 2026. Bref, nous voilà au boulevard. Tout le monde était chaud, tout le monde attendait le grand départ. Et il y avait une ambiance de malade. Et comme toujours, mon pote et moi on est en train de faire le petit Congo ça. Et là, on voit un de nos potes, on prend quelques photos. À 11h06 précisément, le président a lancé le départ et là c'est parti. J'étais super motivé, j'avais la force, j'étais chaud. Mais il faut comprendre un truc, mon objectif n'était pas de gagner ce marathon. Et avec quel cardio, moi je participe juste pour l'amour du sport, le sport collectif et tout. Comme chaque année je participe, cette année c'était déjà ma 3e édition. Donc voilà, on court et arrivé à la corniche, j'avais encore beaucoup d'énergie, tellement d'énergie que j'ai commencé à accélérer. Mais après, aux environs de 4 km, on aperçoit déjà les champions qui redescendent. Ils ont pris une avance de 3 km, je pense bien. Et nous, on devait encore continuer jusqu'à ma tour. Ça m'a un peu paumé, mais bon, comme je n'étais pas là pour gagner, et je commençais à courir. Et là, la réalité commence à me rattraper. Je commençais déjà à être fatigué, j'avais l'impression de courir sur du sable. Et surtout, j'avais super soif. Et là, j'aperçois enfin un point d'eau. Ah, cristal, l'eau c'est la vie. Et à ce moment-là, je voyais le cristal comme un trésor. Et voilà, après, j'ai continué à courir et j'arrive à faire 5 km. Il restait environ encore 21 km. Bon, comme cette année, mon objectif, ce n'était pas d'être champion, mais au moins d'être le meilleur basketteur arrivé sur la ligne d'arrivée. Parce que, bon, voilà. Mais je ne vais quand même pas laisser les gens me dépasser, j'ai continué à accélérer et tout. À un moment, j'ai même vu une dame qui était fatiguée, je lui ai donné un bonbon pour qu'elle puisse se ravitailler. Et là, elle s'est mise aussitôt à courir. Et je me suis dit, ah ouais, le bonbon a fait son travail. Bon, je cours au même niveau que la moto, ça va m'aider. Le policier roulait pratiquement au même rythme que moi. Et là, je commençais à dire, allez, allez. Et puis, au bout d'un moment, il a accéléré, il m'a laissé. Et là, arrivé devant, il me dit que je suis trop lent. Et pour moi, là, dans ma tête, je me dis, bon, je dois créer quelque chose. Je dois faire comme si j'étais poursuivi par un animal féroce. Donc, j'ai commencé à courir comme un malade. De l'autre côté, mon pote Diallo était très fatigué, mais il était obligé de courir parce qu'il était poursuivi par des cochons. Oui, oui. Ouais, les gars, vous voyez Diallo. Après, on me donne de la pastèque et franchement, la pastèque m'a blessé. La pastèque m'a donné de l'énergie. Mais après quelques temps, mes pieds ont commencé à chauffer. J'avais l'impression de courir sur du volcan. Et après tout ça, il fallait continuer. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. On s'en manie. C'est lui qui place à la place. Et à un moment, donc, ma tête commençait même à faire un peu mal. J'avais l'impression de ne plus avancer. Comme si je courais sur place. Et là, j'aperçois Sakura. Je me demande, comment elle est passée devant moi? Donc j'accélère et finalement je la dépasse. À partir de là, je commençais vraiment à vouloir être devant au maximum de personnes parce qu'il y avait beaucoup d'athlètes venus de l'international. Et moi, je me dis comme un basketteur. À un moment, je commence à voir des gens marcher pieds nus, d'autres avaient des crampes. Donc là, je me suis dit, c'est pas seulement moi qui souffre, apparemment c'est tout le monde. Et là, je continue à courir. Je dépasse maître Shang et maître Yang. Et à partir de là, j'étais vraiment fatigué. Et j'avance encore, je commence à avoir de plus en plus de monde. J'avais envie de m'arrêter, mais tellement qu'il y avait des téléphones braqués sur les marathoniens. Donc c'était impossible de m'arrêter parce qu'après ça allait circuler sur TikTok et tout. Et là, j'ai continué. Et là, j'aperçois le bus avec ceux qui avaient abandonné. Et là, il y avait un monsieur qui était vraiment fier. On aurait dit qu'il venait de gagner le marathon. Mais bon. Continué, je suis monté à la montée du plateau. Là, vraiment, j'ai comme ça senti le vertige. Je commençais à apercevoir le boulevard, mais j'avais l'impression que c'était encore super long. Mais bon, j'ai continué à courir parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient en train de m'encourager. Et franchement, merci à tous ceux qui m'ont encouragé, que ce soit ceux que je connaissais, ceux qui ne me connaissaient pas. Vos encouragements m'ont vraiment aidé à continuer. Cette année, le marathon avait réuni plus de 8 participants et seulement une petite partie est arrivée jusqu'à la ligne d'arrivée. Et beaucoup ont abandonné, ils sont arrivés avec énormément de retard. Donc déjà arrivé au bout, c'est une victoire. Et finalement, je vois enfin la ligne d'arrivée. Et là, j'arrive, je franchis et ça y est, j'ai réussi. Et après tout ça, je suis allé récupérer ma médaille de mérite. Franchement, cette médaille, ce n'est peut-être pas une médaille de champion, mais pour moi, elle représente tous les kilomètres parcourus, toute la fatigue, les douleurs, les moments où j'ai voulu m'arrêter et surtout, le fait de ne pas avoir abandonné. C'était une super aventure pour moi, il y avait beaucoup de moments drôles. Bon, je vous les montre. Toi avec le drapeau du Congo, tu fais quoi ici? Oh!